Salut les amis, c'est Sub533, toujours présent pour l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la 17e case et elle est située juste ici. Donc c'est parti, on va commencer par l'ouvrir et voir la surprise qu'on aura. Encore une fois, c'est en bas, donc vous pourrez savoir en même temps que moi ce que j'ai. Et aujourd'hui, on va faire de la construction. On va construire un droïde Gonk. Donc c'est parti. Donc ça. Alors il faut commencer par construire la partie haute. Donc on va prendre ça et ça. Donc là il y a pas mal de pièces, pas mal de pièces marron. Ça, donc il y a ça. Et ensuite, alors ça c'est une pièce marron. Hop là. Il faut mettre le noir, c'est ça. Alors j'ai quand même un peu osé parce que parfois avec Lego, le noir, le gris, tu sais pas du tout où qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc voilà. Au passage, je profite, le temps que je construis notre droïde Gonk. Oui, donc j'ai lu pas mal de vos commentaires au sujet de la surprise d'hier, auquel on avait dit qu'en fait c'était plus TC14 que U3PO, voilà. C'est le nom que je cherchais hier. En fait, moi je pense plutôt que c'était vraiment U3PO dans la mesure où c'est que la surprise précédente à celle-là, c'était tout simplement... le Tantive 4. Et du coup, comme Lego, ils aiment bien qu'il y ait un minimum de cohérence avec... qu'il y ait surtout un minimum de cohérence quand même avec les surprises. Hein, donc, je pense que c'est plutôt ça. Mais après, c'est vrai qu'au vu de la couleur, tu peux aussi interpréter que c'est TC14, hein, cette espèce de droïde de protocole que l'on voit au début de l'épisode 1, hein, de la menace fantôme, hein, qui importe les boissons, etc. Hein, donc tout ce qui est de plus de banane. Mais ouais, c'est vrai que dans les deux cas, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, au final, chacun va interpréter la surprise, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que moi, j'ai plutôt, à cause de la surprise qu'on avait eu du Tantive 4, interprété que ça allait être le droïde qu'on avait vu dans la scène, alors que d'autres ont préféré, on dit tout simplement que non, c'était plus le droïde vu dans l'épisode 1. Dans la menace fantôme. Donc du coup voilà, je trouve ça plutôt assez intéressant au final quand même, que chacun se fasse sa propre opinion là-dessus. Donc je suis en train de construire, j'espère que c'est bon, oui c'est ça. De toute façon le Gonk droïde c'est vraiment pas le summum de la classe, hein. Donc c'est une grosse boîte avec des petites jambes, hein. D'ailleurs on le voit, la scène la plus connue c'est qu'on le voit dans le palais de Jabba, c'est qu'il se fait torturer, le pauvre, hein, mais bon, sans plus quoi. Surtout que je crois qu'on avait déjà eu un Gonk droïde dans un précédent calendrier, mais là, cette fois-ci, c'est une version un peu plus étoffée. Donc voilà, je crois que c'est bon, hein, donc c'est fait. Donc voilà, c'est ça votre Gonk droïde. Je pense que j'ai dû bien construire parce que, franchement, avec la couleur, et en plus, il fait un petit peu sombre en ce moment chez moi, là, donc je pense que ça doit être à peu près ça. Je vérifie bien. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que oui, donc voilà, je trouve ça plutôt assez extraordinaire comme qu'au final pour un droïde de protocole, chacun a sa propre opinion là-dessus, donc c'est plutôt cool. Et sans plus, voilà, donc rien d'autre à rajouter, mais en tout cas le droïde de protocole était vraiment très bien foutu. Et ça, on est d'accord unanimement. Hein. Les sérigraphies, la couleur et tout, bref, c'était vraiment une très bonne surprise. D'ailleurs, que j'ai oublié de vous dire que c'était bien évidemment une surprise exclusive à ce set-là, hein, donc. Puisqu'on a eu un TC14 justement, mais c'était en chrome, c'était en polybag, et la figurine était chromée, donc il y avait un petit côté assez sympa. Donc voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui c'était de la construction, on peut techniquement considérer comme c'est de la figurine, mais de la figurine à construire. Donc le Gonk droïde, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme je vous ai dit, c'est pas le summum du charisme, hein, donc vous pouvez voir, hein, c'est vraiment... Le Gonk droïde, c'est vraiment un truc ridicule en soi, mais bon, ça rajoute un élément en plus à Star Wars. C'est pas mon droïde préféré, hein, je le dis honnêtement, vu sa gueule, franchement, c'est pas le droïde qui me marque plus, comme un R2D2 par exemple, ou un BB-8. Mais il a sa place dans l'univers Star Wars, hein, on le voit souvent sur Tatooine, ou dans les milieux un peu chelous, hein, donc ce qui correspond bien un peu à la gueule du personnage. Et donc, voilà, sans plus à rajouter, hein, si ce n'est que, bon, au pire, si vous n'aimez pas le personnage, vous avez quand même quelques pièces assez utiles disponibles, donc, voilà, quoi. Donc, pas grand chose à dire, ce n'est pas la surprise de ouf du calendrier de l'Avent, mais au moins, bon, il remplit son office en nous offrant un peu plus de construction, et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à peu près à dire, donc, encore une fois, questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas, je prends le temps de les lire, de vous y répondre.
Mais je pense que comme vous avez remarqué, je vous réponds directement en vidéo parce que c'est vrai que je pourrais prendre mon compte et vous répondre directement. Mais au moins comme ça en vidéo, ça permet de faire des échanges et c'est beaucoup plus facile. Sinon, ben, je vois que c'est déjà le 17, hein, donc demain la 18e case qui est située tout en haut, malheureusement. Bon, ben, je fais comme j'ai l'habitude de faire. J'ouvre, je vous montre et puis on fait la construction éventuelle s'il y a. Et puis voilà, et puis surtout je suis en train de me rendre compte que ce calendrier de l'avant, bah, le temps il passe très vite, hein. Demain ce sera le 18, hein. Après il reste là, techniquement il reste 7 jours avant le réveillon de Noël, quoi. Donc comme quoi les vidéos s'enchaînent et c'est vraiment, vraiment incroyable, quoi. C'est là que je me rends compte que parfois le temps il va très très vite, quoi. Je sais que bon, c'est un peu... Enfin c'est vrai que le temps passe très vite là, parce que je me suis dit quand même, bon 24 jours ça va prendre quand même un peu de temps, mais là je me rends compte qu'on est déjà le 17, quoi. Et ça c'est... Ben, comme quoi le temps ça passe très très vite, hein. Donc comme quoi, hein, voilà. Bon sur ce, je vais pas parler non plus trop longtemps, hein. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui, c'était de la construction, hein. Et moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 18e case et qui va aussi marquer un récapitulatif bah, de la 3e ligne d'ouverture du calendrier de l'Avent que nous avons ouvert. Donc ça fera déjà la 6e, ça fait déjà 6 surprises pour cette 3e ligne, donc on fera un petit récapitulatif. Et après, bah, là, on va aborder bah, la ligne finale et on verra si Lego nous prévoit du lourd ou bien si au contraire... bah, ce sera pas terrible. Mais bon, vu ce qui reste normalement comme figurine et tout sur l'image, sur la boîte, on peut s'attendre quand même à du lourd. Sinon, je ne vous rappelle pas, évitez de spoiler, hein. Donc moi, je pense que j'irai voir dimanche Rogue One. Et bon, il y a des gens de mon entourage qui sont partis voir en avant-première. Et ils m'ont dit que c'était franchement le meilleur Star Wars, en tout cas beaucoup mieux que l'épisode 7 qu'on avait eu l'année dernière. Sur ce, ben, je verrai. Et bien évidemment, bah, une fois que j'aurai vu Rogue One, bah, je pourrai enfin aborder les 7 Rogue One. Donc peut-être que je ferai sur la chaîne de Lozo Killer ou peut-être que je ferai sur ma propre chaîne. Qui sait, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Sous réserve bien évidemment que j'ai du temps disponible parce que je commence à avoir des offres d'emploi un peu à droite et à gauche. Donc forcément, j'attends déjà la réponse. Et éventuellement, bah, si j'ai un boulot, peut-être que j'aurai beaucoup moins le temps de faire des vidéos. Mais on ne sait jamais. Et on ne sait pas de quoi nous réserve l'avenir. Mais en tout cas, techniquement, si après avoir vu Rogue One, je devrais enfin parler des 7 Rogue One, éventuellement prendre un set et faire une review. Parce que comme j'avais dit sur ma chaîne, hein, donc je termine vite fait, hein. Là, je prends vraiment le temps parce que comme ça, vu que c'est bientôt la fin et tout, donc là, je peux vraiment prendre le temps de bien parler. C'est que... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est que voilà, bah, j'aurais pu faire la review du set, mais j'aurais rien à comparer avec le matériau de base. Donc du coup, là, le fait d'avoir vu le film, ça permet de voir les différences. Est-ce que Lego a respecté le truc ou pas? On verra. Donc voilà. Donc en attendant, j'attends de voir Rogue One et après ensuite, je fais quelques sets sur Rogue One, en particulier le TIE Striker qui m'envoie du rêve, ou bien peut-être éventuellement le AT-ST, parce que depuis le temps qu'on attendait une nouvelle version du AT-ST, eh ben, c'est le moment d'en profiter pour le recevoir. Donc voilà, bah, excusez-moi pour cette longue vidéo, pour finalement pas grand chose, mais je m'en excuse, hein. Donc j'ai pas l'habitude souvent de parler longuement comme ça dans mes vidéos, mais là voilà quoi, c'était juste pour annoncer 2-3 trucs, hein, vous répondre au sujet de la surprise hier du droïde de protocole, etc. Donc voilà, au moins c'est fait, et c'est tout, et puis je vais pas faire durer plus longtemps la vidéo, et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 18e case. Allez, salut!